jour, une histoire. Un jour, une histoire. Un jour, une histoire. Aujourd'hui encore, il y a une histoire. Un jour, une histoire. Un jour, une histoire. Un jour, une histoire. L'habit ne fait pas les moines. Le blanc qui a sorti cette citation, il a la tête. Non, la tête c'est pour les noirs. Il a le cerveau. Ça c'est pour les blancs. Un jour, Une histoire. un jour, Une histoire. c'est l'histoire de Sonita. C'est dans cette histoire que j'ai compris que l'habit ne fait pas les moines. Et nous, là, les gens aiment juger les gens par l'apparence. Sonita, alors, c'est qui? C'est une fille trop débraillée. Aguera. Et c'est dans son histoire que j'ai su que l'habit ne fait pas les moines. Chers téléspectateurs, voici l'histoire de Sonita. Elle s'appelle Sonita. Elle travaille comme domestique dans cette maison depuis 4 ans. Tellement elle travaille bien, sa patronne la prend comme sa propre fille. Soneta, tu as fini de laver les vêtements là? Pas encore, madame. Ok. Dès que tu finis de balayer, tu les laves et puis tu fais la vaisselle. D'accord, madame. J'arrive, hein. Madame. Dans cette maison où Sonita travaille, il n'y a pas que sa patronne qui y vit. Elle vit avec son neveu, le fils de son grand frère. Oh! Oh! C'est quoi ça? Ma chaussure. Merde, ça. Tu vois mes pieds avec les chaussures que tu déposes sur mon canapé. Je dormais. Tu peux m'amener dormir dans la chambre? Sonita. Sonita. Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Et le neveu, malgré que Sonita soit débraillé, est attiré par les formes de cette dernière. Sonita, Monsieur. c'est moi. D'accord. Sonita. Je te demande tout simplement de me serrer dans tes bras. Serré de quelle façon, monsieur? Sonita. Non, monsieur, non. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas. Monsieur, vous exagérez. Monsieur, moi, je ne veux pas. Laisse-toi Vous aller, exagérez, viens. monsieur, comme un Viens. pas fait tout pareil. Non, monsieur, je ne veux pas, monsieur, non, je ne veux plus, non, je ne veux plus, monsieur, non. Monsieur, je ne veux plus s'arrêter ça, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur, je ne veux pas. Non, monsieur, non. Sonita, Monsieur, calme comme ça. Non, ne bouge plus. comment ça, monsieur? Non, ne bouge pas. Continue à travailler. Oui, monsieur, je vois. Sonny. Monsieur, attendez. Sonny. Monsieur, Non, pardon, on va- pas aujourd'hui, monsieur, je vais nettoyer. Il y a la poussière en bas. Monsieur, je comprends ce que vous dites, monsieur. Non, monsieur, arrêtez ça, Attendez, monsieur. laisse- Monsieur, non, pas ça ne laisse aujourd'hui. pas. Non, monsieur, pas aujourd'hui, pardon. Sonny, pas ne aujourd'hui. résiste pas. Mais non, monsieur, arrêtez. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois qu'il tente d'abuser d'elle. Et tout le temps, à l'absence de la patronne, c'est la même chose et ça se répète. Laisse-toi aller, sinon. Que se passe-t-il ici? Oui, madame. Donc c'est ce que vous faites quand je ne suis pas là. Merde. Rodrigue, j'espère que tu es venu à la fréquenter. Tu dois rentrer au village. Et toi, à compter d'aujourd'hui, tu ne travailles plus ici. Madame, pardon, madame. Pardon, madame. Que je sorte là, je te trouve ici. Madame, pardon, madame. Pardon, madame, pardon. Sonita. Ok, laisse-moi aussi, laisse-moi. Toi, tu résistes pourquoi même? Alors que Sonita est chassée du travail, mais le neveu a eu un avertissement, il vit toujours chez sa tante. Voilà l'arrivée de Sonita. Bonsoir, madame. Toi encore ici. Madame, je venais demander les excuses pour la dernière fois. Madame, il faut me reprendre. Je n'ai même pas encore fini de gérer ce que tu as fait. Tu reviens aujourd'hui. Madame, pardon, il faut me reprendre. Je n'ai nulle part où aller, madame. Je n'ai nulle part où aller, il faut me comprendre. Sonita, tu es enceinte. Oui, tu es enceinte. Tu veux travailler. Et celui qui t'a engrossé doit accepter ça. Madame, je ne vis pas vous, non. Qui t'a donc fait ça? Madame. Madame, quand vous n'étiez pas souvent là, votre neveu me forçait à aller dans la chambre avec lui. Rodrigue, Oui, madame. tu es sûr que s'il vient là, tu vas répéter cela? Oui, madame. Rodrigue! Rodrigue! Tata!
Me voici. Sonita est enceinte. Elle dit c'est toi le géniteur. Tata, ça c'est une blague ou quoi? Depuis qu'un enfant enceinte un autre enfant. Sonita. Oui, bon, nous avons été ensemble un jour. Est-ce que nous sortons ensemble? Tu vois? Elle est incapable de répondre. Rodrigue, c'est pour ça qu'il me frottait sur l'arrêt dans la chambre. Arrête ça! Tu viens raconter quoi ici? Arrête! N'oublie pas que je t'ai retrouvé plusieurs fois sur mon canapé en train de faire des bêtises là avec elle. Ah, Katanti. On jouait seulement. On s'amusait, c'est tout. Toi, tu es venu me causer les problèmes ici. C'est ton plan. Mais c'est la dernière fois que tu remets les pieds ici. Je veux plutôt le voir ici. Tu as suivi? Quand tu me regardes, je te ressemble. On se ressemble. Avec toutes les belles filles qu'il y a là dehors. Les filles à nourrir. Tu viens sortir avec une sale fille comme toi. Regarde même sa coiffure. N'importe quoi. C'est la toute dernière fois. Est-ce que tu as suivi? N'importe quoi. Rodrigue, reviens. J'ai déjà fini avec toi. Je suis en train de sortir. Rodrigue, quand tu vas là, ne remets plus jamais les pieds ici. Même dit quoi? Je pense que manque quoi. Madame, je vous jure au nom de Dieu, madame, je jure au nom de Dieu, madame, c'est la vérité, c'est lui le père de mon enfant. Madame, c'est la vérité, madame, c'est la vérité. Madame, il faut me prendre mon sang. En tout cas, calme-toi, c'est toi. Sonita est donc enceinte et la patronne étant touchée par ce que vit Sonita aujourd'hui par rapport à son neveu, elle décide donc de changer cette dernière. Comment va-t-elle procéder? Sonita! Sonita! Oui, madame. C'est quoi ça? Rien, madame. Quelle est cette mine-là? Toujours avec le visage froissé, c'est quoi? Tu veux que je fasse comment de toi? Tu veux que tu es la seule fille à se retrouver dans cet état? Oh, toi aussi. On veut ce sac. C'est pour toi. Moi, madame. Oui, c'est pour toi. Grand merci, madame. De rien. Madame, Dieu vous bénisse. Waouh! Madame, je ne vais résister. Un instant. On appelle ça quoi? C'est que tu as sur toi. Kaba, madame. Toi, tous les jours, avec le même cabas. Le même cabas.
Tu vois les jeunes filles dehors là, bien habillées, bien chaussées. Avec ton salaire, qu'est-ce que tu fais? Tu peux toucher ton salaire, tu vas au marché, tu te fais les vêtements à la friperie. Oh, toi aussi. Sonita, ce que tu as sur la tête là, on appelle ça quoi? Les longs, madame. Les longs. Si c'est ça les longs, non. Mets encore les courts. En tout cas, va les essayer. Tu reviens. On ira dans un institut de beauté. On va voir comment refaire tout ça. Tu reviens. Oh madame, grand merci encore. Dieu vous bénisse encore. Oh madame, grand merci. Les longs, non. Ce gars est en train de partir chez sa tante alors qu'il a été chassé de la maison, mais il ne sait pas qu'une grande surprise l'attend chez elle. Tata? 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 Tata n'est pas là. Elle est sortie. Sonita. Ma chérie, tu es vraiment belle. Quelle chance. N'essaye même pas. Mais tu as raison. Je n'ai pas besoin de t'essayer, ma chérie. Je connais déjà ta pointure. Arrête ça. Quand tu me regardes, je te ressemble. On se ressemble. Avec toutes les belles filles qu'il y a là-dehors. Les filles androïdes. Je viens sortir avec une sale fille comme toi. Regarde même sa coiffure. N'importe quoi. La prochaine fois que tu vas recommencer, je vais te donner une bonne gifle. C'est à moi que tu parles comme ça? Toi et moi, nous sommes inséparables, hein? Qu'est-ce qui nous lie? Mais tu portes mon enfant dans ton ventre. Ah bon? Maintenant, monsieur reconnaît qu'elle porte son enfant. Vraiment. Ouais. Sonita, Tu n'as encore rien vu. on fait comment alors? Sony? 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 Alors que Sonita reçoit un invité chez sa patronne, voici l'arrivée du neveu, le père de l'enfant de Sonita. Qu'est-ce qui va se passer? Vous faites quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Attends, Sonita, c'est à moi que tu me réponds comme ça? Arrêtez ça! Sonita, je vous demande d'arrêter tout de suite.
Monsieur, soyez un peu poli. Attends, je m'adresse pas à toi, hein. Soyez poli. Toi, tu sors de cette maison. Monsieur, sortez. Solita, lève-toi rapidement. Solita, oh, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Lève-vous, monsieur. On a compris. Solita, ne manque pas de respect. Oh, il y a quoi? Qu'est-ce que tu dans mon salon? Mais maintenant, toi, me regarde. Il s'embrasse dans le canapé. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tu es sans ignorer que tu l'as abandonnée avec cette grossesse. Attends, ne me dis pas que tu cautionnes ça. Elle est libre. Et mon enfant alors? T'inquiète, dès que j'accouche, je te le remets. Oh, c'est bien ça, ma fille. Non, je t'assure, je vais prendre soin de toi dès maintenant, je t'assure. Mon cœur. Bébé, Sonita, pardon, ne me fais pas ça. Ne m'abandonne pas, bébé. Non, je t'assure, je vais m'occuper de toi. Sony. Eh, Sony. Sony, ne me fais pas ça. Sonita, pardon. Aguera, le garçon qui est en train d'embrasser Sonita, ce n'est pas son gars, hein? Non, ce n'est pas son petit ami. C'est un gars comme ça qu'on a aussi payé au quartier. On a dit, gars, viens prendre l'argent et tu embrasses la femme. Il est venu. On lui a donné son argent, il est parti. Hein? Bon, maintenant, Solita a dit, le plan de la tante a marché. Et nous, les Rodrigue est devenu jaloux. Rodrigue dit à Sonita qu'il a changé. Je vais prendre soin de toi et de mon enfant. Excuse-moi. Mais Sonita se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas parce que Sonita a enlevé le vieux cabas sur elle? C'est pour ça que Rodrigue est revenu? Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle est devenue une fille androïde, hein, que Rodrigue revient vers elle? Si elle remet l'ancien cabas, il ne va pas fuir? Ou alors, c'est la flèche de Cupido a piqué Rodrigue et il a changé le toursi. Autant de questions, Sonita se pose. Et elle est venue nous demander les conseils dans ce village. Population de ce village. Et donc Sonita, à vous la parole. Sonita n'accepte pas. Pourquoi est-ce que tu étais débraillé ici? Il ne te voyait pas, il ne courait pas d'après toi. Maintenant que tu as fait l'effort de t'améliorer, tu es devenu, je peux dire, androïde, c'est là qu'il revient. Dans tous les cas, on a souvent un poidage de dire que si tu te retrouves dans une forêt, sur un arbre à 2 reprises, tu es considéré comme perdu. Je t'aurais donné mon conseil. Si il vient, c'est parce qu'il trouve que tu as commencé à briller. Une fois qu'il va t'utiliser, il va repartir. Si tu veux, accouche ton enfant, tu lui remets son enfant comme il veut l'enfant là. Mais toi-même là, ne retourne pas vers lui. En tout cas, c'est mon point de vue et je t'aurais dit ce que je pense. Un jour, une histoire. Sonita, moi, je suis une femme. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Les hommes sont pareils. Et en plus même, un homme, on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Donc tant pis pour toi si tu le laisses partir. Tu veux avoir le père de ton premier enfant, avoir le père du deuxième, avoir le père du troisième. Il a accepté qu'il a eu tort. Donc les hommes sont rares. Moi à ta place, je resterai avec lui. Sonita, tu as entendu, non? Non, j'espère que tu as entendu. Les gens de ce village t'ont donné les conseils. Maintenant, c'est à toi de voir si tu vas dire oui à Rodrigue ou tu vas dire non à Rodrigue. Nous, on a fini avec toi. Quant à vous, chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine histoire. Un jour. Une histoire. Un jour. Une histoire. La semaine prochaine.